Voulez-vous comprendre une autre raison pour laquelle le commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba sera acquitté par la cour d'appel? Dans cette vidéo, nous vous exposons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous insistons, nous persistons, nous signons que le commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba devrait être acquitté par la cour d'appel. Et aujourd'hui, nous venons avec une autre raison. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itoumba est à la barre aujourd'hui parce qu'il aurait commis des méfaits le jour du 28 septembre 2009. Il aurait violé, il aurait séquestré, il aurait tué. Est-ce vrai? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de suivre d'abord cet extrait ou encore ce condensé d'extrait et nous reviendrons pour faire la petite conclusion et nous poserons la question à tout un chacun. Suivez. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après ces mises au point, à travers ces observations préliminaires, je voudrais à présent, à travers les éléments qui ont été débattus contradictoirement, je voudrais relever l'innocence indiscutable de M. Aboubakar Diakité d'Itoumba, telle qu'elle résulte des débats, Monsieur le Président, contradictoirement menés devant vous ici. L'article 497 de notre Code de procédure pénale dispose clairement: hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, il est clair que vous décidez d'après votre intime conviction. Mais il est aussi clair que votre intime conviction doit naître des éléments de preuve qui ont été apportés au débat et qui ont été discutés et contradictoirement devant vous, Monsieur le Président. Dans la présente affaire, vous avez entendu, Monsieur le Président, successivement les accusés, les victimes, les témoins. Vous avez même procédé aux confrontations. Mais, Monsieur le Président, à la lumière des débats qui ont été menés ici, il est établi, à travers les déclarations des victimes et témoins, que l'innocence de mon commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est pourquoi vous me permettrez, pour vous permettre de dissiper tout doute en ce qui le concerne, de parler des déclarations qui ont été faites ici par des victimes, celles qui ont subi les infractions pour lesquelles mon commandant est poursuivi, mais aussi, Monsieur le Président, de parler des dépositions qui ont été faites par des témoins.
Monsieur le Président, à l'audience du 28 février 2023, vous avez entendu, c'était la 9e partie civile d'ailleurs, à cette audience, et pour le respect, Monsieur le Président, de la dignité de ces victimes, je ne vais pas prononcer son nom, Coach 916, 9e partie civile. Elle a été entendue à l'audience du 28 février 2023. Elle répondait à mes questions. Elle a déclaré ceci. C'est Toumba qui a offert un moussoir blanc à Sidya Touré lorsqu'il avait été agressé à l'aide d'un gourdin. Elle dit, j'ai reconnu Toumba lorsque Sidya l'a appelé par son nom. Je l'ai vu venir vers nous et les leaders qu'il a sauvés. Je ne l'ai vu commettre aucune de ces infractions dont vous faites état. Elle a dit ici, Monsieur le Président, vous pouvez vérifier le primitif de l'audience, mais vous pouvez aussi consulter YouTube. Pardon, il a été cité à huis clos. Et vous avez une autre victime qui accompagne. Je crois que c'était également à huis clos. 10e partie civile, Code 11-13. En réponse à mes questions, Monsieur le Président, qui étaient des questions précises, cette dame a déclaré ceci. Je n'ai vu Toumba commettre aucune infraction en ma présence. Par contre, j'ai appris que Toumba a sauvé les leaders. À l'audience du 13 mars 2023, toujours à huis clos, une partie civile, une dame a été entendue. Je ne la nommerai pas pour le respect de sa dignité, Code 1050. Vous pouvez vérifier. Et en réponse d'ailleurs, ce n'était pas à moi, à l'un de ses conseils, et je vais le nommer parce que je ne suis pas en train de lui dire de mauvaises choses. Maître Amadou Ouri Diallo, elle a dit, je n'ai pas vu Toumba armé. Je n'ai pas vu Toumba armé. C'est une victime qui parle, Monsieur le Président. À l'audience du 15 mars 2023, elle a été entendue à l'audience publique ici. Mais je vais taire son nom parce que, Monsieur le Président, elle fait partie des victimes de viols. Elle a été entendue comme 14e partie civile. Elle a dit ceci. Lorsque Toumba est venu, on ne le connaissait pas. Il y a un d'entre eux qui a crié « Toumba est venu !» pensant que celui-ci allait se ranger de leur côté. Toumba a dit « Pourquoi vous faites cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer ces gens-là ?» Ils se sont chaudement disputés. Et elle continue en disant ceci. Remercions tous Toumba pour ce qu'il a fait. C'est lui qui a sauvé les leaders. Sinon, il aurait eu une guerre civile. Pour ce qui est du commandant Toumba, je ne parle pas de ce que les autres disent dans les procès-verbaux. On nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adjoint. Où est ce commissaire? On me dit qu'il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est son adjoint qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu ici contradictoirement? Non. Vous ne pouvez, Monsieur le Président, être guidé que par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement. C'est ce qui doit vous guider, finalement. Donc, pour ce qui est du commandant, Toumba, Monsieur le Président, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu tout au long des débats, ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire, voilà ce qu'il m'a
fait. Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Vous venez donc de suivre ce condensé d'extraits contradictoirement tenus donc devant le tribunal. Qui emmène Toumba au tribunal? Ce sont les victimes qui ont subi par le truchement donc des partis civils qui les représentent et aussi du ministère public tenu par les procureurs. Le problème, c'est que ici, nous avons les plaignants et nous avons ceux contre qui ils sont en train de se plaindre. Parmi ceux contre qui ils se plaignent, il y a le commandant Aboubakar Diakité Ditumba. Mais que disent les plaignants? Parce que le procès se tient à base donc de ce que les plaignants ont dit. Cependant, les plaignants qui sont donc les victimes ne mentionnent pas Toumba leur avoir fait quelque chose de mal. Mais au contraire, les plaignants disent que Toumba leur a sauvé la vie. Dans cet extrait que vous venez d'entendre, dans ce condensé d'extraits que vous venez de suivre, il est bien clair que les victimes ne condamnent pas Toumba. Les victimes ne se plaignent pas contre Toumba. Au contraire, les victimes sont en train de dédouaner Toumba pour leur avoir sauvé la vie ou encore pour ne l'avoir jamais vu faire quelque chose de mal. La condamnation de Toumba par la première instance est-elle juste? Et la cour d'appel suivra-t-elle cette injustice de la première instance pour condamner Toumba? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de ce pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!